Yo les gens, c'est le Saiyan Royal et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la première de ce concept. Oui, ce concept je voulais pas encore annoncer, mais ce sera le concept même de ma chaîne. J'ai eu l'idée de ce concept bien avant la chaîne Le Saiyan Royal et elle sera donc un peu le sujet clé de cette chaîne. Alors, si vous avez pu voir le titre c'était Armée de squelettes, point d'interrogation. Et bien exemple, je vais parler de plusieurs cartes. Exemple, là on va commencer par l'armée de squelettes. Dans cette vidéo, ce sera l'armée de squelettes. Je vais vous dire à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, dans quel compo on peut l'utiliser. Et il y aura plusieurs vidéos comme ça. Là, cette vidéo concerne l'armée de squelettes. Demain, exemple, je dis n'importe quoi. Il pourrait y avoir très bien le géant, comme le bombardier. Bref, on verra. Donc là, l'armée de squelettes. Je suis là pour vous présenter cette carte, comment la jouer et comment la placer dans un bon deck. Donc après on va regarder quelques replays de combat pour voir comment je l'ai utilisé. Alors cette armée de squelettes est vraiment très incroyable car ils sont au nombre de 20. On peut le voir là, nombre 20. Ils ont 30 points de vie et ils font 30 dégâts et leur cible est le sol. Alors le très grand point faible de cette armée, c'est bien sûr les flèches, la boule de feu, les bombardiers et aussi l'armée de squelettes elle-même, car si vous mettez l'armée de squelettes, si vous êtes dans le camp de l'autre, si l'autre vous met aussi une armée de squelettes, il y aura armée de squelettes face à armée de squelettes, mais plus lui il aura sa tour de fléchette qui va vous détruire les squelettes. Alors je vais vous montrer comment l'utiliser, donc on va voir quelques replays. On va voir ce premier combat. Voilà, alors on va le mettre x2 et dès qu'il y aura l'armée de squelettes, on va bien mettre. Donc là, il a joué avec le prince. Et là, regardez ce que j'ai mis. L'armée de squelettes. Et franchement, l'armée de squelettes, c'est un très bon contre le prince. C'est vraiment trop bien. Là, regardez. À peine j'ai détruit son prince, que je détruis ses gobelets à lance. Et là, regardez tous les dégâts que je lui fais. Il avait l'avantage. Il me faisait 500 de dégâts. Et là, je reprends l'avantage. Et je lui fais... il lui reste plus que 202 PV. Donc là, on va avancer. Je mets les gobelins, je mets la mousquetaire. Là, il y a un très bon combo aussi. C'est le géant. Et, bien sûr, on est là pour parler de ça. L'armée de squelettes. Regardez. Le géant encaisse tous les dégâts de la tour couronnée pendant que l'armée de squelettes fait un massacre. Et regardez, c'est comme ça que j'ai terminé le combat. Donc voilà, je l'ai tué. Franchement, l'armée de squelettes, c'était la clé du succès. J'ai contré son prince. J'ai battu ses gobelins à lance. Je lui ai fait des dégâts. Et ensuite, j'ai battu sa tour couronnée. Donc là, on se retrouve pour le deuxième gameplay. Alors, là, on va mettre un peu... là, j'ai joué un peu spawn. J'ai mis la cabane. Donc, x4 parce que c'est pas très intéressant. Ensuite, j'ai placé le géant. Et là, regardez. Il a placé son géant plus son PK. Et regardez, le géant 5 élixirs, le PK 4. Rien qu'avec l'armée de squelettes, j'ai battu 9 élixirs. Et après, là, j'ai carrément battu son prince. Donc là, voilà, son prince est mort. Son dragon ici. Là, je m'en foutais un peu de la mousquetaire. Et donc, j'ai mis l'armée de squelettes. Et c'est encore grâce à l'armée de squelettes que j'ai gagné ce combat. 3-0. Donc, vous voyez, l'armée de squelettes, c'est une très bonne carte. Ça a été la clé du succès de mes deux combats. Bon ben les amis, dites-moi si ce concept vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour me le faire comprendre. Je n'ai que 6 abonnés, mais j'espère avoir une petite communauté. Et la prochaine fois, je vous ferai voter dans les commentaires quelle carte vous voulez que je présente pour le prochain épisode. Bon, portez-vous bien sur ce. Ciao, ciao.